Il y a actuellement une récomposition de l'échiquier politique qui se traduit par un affaiblissement des partis traditionnels. Les partis populistes se renforcent, phénomène visible dans plusieurs pays d'Europe. Cette mutation est due à plusieurs phénomènes, un électorat plus mobile, une politique restrictive plutôt que constructive. L'offre politique ne s'appuie plus sur les vieilles utopies. Elle propose davantage des ajustements de gouvernance qu'un programme de gouvernement. Les nouvelles générations de chrétiens, dans leur foi, ont un regard neuf et une volonté ardente. Ils ressentent un profond besoin de cohérence entre leur foi et leur vote. Le succès des sessions de formation telles que l'université d'été de l'Observatoire sociopolitique de Fréjus-Toulon en témoigne. Le titre de nouvelles revues chrétiennes comme Boussole ou Limite indique un besoin de repères. Les jeunes chrétiens attendent plus des personnalités que des partis dont les programmes ne leur semblent pas en accord avec les valeurs de l'Évangile. Le débat démocratique doit s'élever pour promouvoir un discours de raison. L'émotivité, les emballements, les lynchages sont le fruit d'un délitement de la rationalité et de l'oubli de nos racines chrétiennes. L'Église propose des éléments de discernement pour nourrir et orienter les réflexions. Le respect de la vie humaine et de la dignité de la personne, le souci des pauvres et de l'environnement, la protection de la liberté religieuse et de l'éducation. L'Église n'intervient pas dans le champ politicien. Les évêques et les prêtres n'ont pas à prendre publiquement parti en faveur ou contre telle ou telle formation politique. Par contre, ils doivent favoriser le dialogue entre tous et interpeller chacun sur les principes d'humanité et de solidarité. Nous devons faire face à une dichotomie. D'un côté, l'émergence d'une société mondialisée et cosmopolite, juxtaposition d'individus neutres. De l'autre, la volonté d'une refondation nationale déterminée par un laïcisme hostile à la liberté religieuse. De cette tension naissent des préoccupations nouvelles comme nos rapports face à l'islam, notre attitude avec les migrants et les plus humbles, l'atomisation de la famille. Ces questions se rejoignent dans un problème de fond, la perte d'identité personnelle, familiale ou nationale. Notre défi est là. Notre défi, c'est de montrer que ces identités sont objectives, fondées et ouvertes. Et cet enjeu d'identité est crucial pour construire une société plus conforme à l'Évangile.